Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Le président Sassou Nguesso a rencontré Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, mardi à Brazzaville. Les deux chefs d'État ont discuté de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et des processus de Doha et Washington. C'est en fin de matinée du mardi 14 octobre 2025 que le bateau transportant le président de la RDC a accosté au beach de Brazzaville. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya. Au cœur de son séjour à Brazzaville, des entretiens avec son homologue Denis Sassou Nguesso sur des questions diverses. Sur le plan sécuritaire, les deux dirigeants se sont apaisantis sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et sur les différentes initiatives en cours comme le processus de Doha et le processus de Washington. Des initiatives qui bénéficient d'un plein soutien du président Denis Sassou Nguesso. Sur le plan bilatéral, Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont félicités de bonnes relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville et ont plaidé pour leur raffermissement. Sur le plan des infrastructures, le projet Route-Rail sur le fleuve Congo et les suites de l'accord de coopération sur la boucle de l'amitié énergétique entre les deux Congos et l'Angola, signé en décembre 2021 à Brazzaville, ont constitué d'autres centres d'intérêt de la rencontre entre les deux personnalités. Profitant de son séjour à Brazzaville, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est recueilli devant la mémoire de Alain Roger Obamikoumou, PDG de la société Oil Trading Engineering, tragiquement arraché à la vie dans la nuit du 24 au 25 septembre 2025. Il a par la suite assisté à la messe dite en l'église Sainte-Anne en mémoire du disparu. C'est en début de soirée que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa en présence de son homologue Denis Sassou Nguesso. Au Kenya, Raila Odinga, chef de l'opposition kenyane, est décédé mercredi 15 octobre 2025 en Inde à l'âge de 80 ans. Né le 7 janvier 1945, il a été Premier ministre de 2008 à 2013 et a souvent contesté les élections. Odinga a été une figure emblématique des manifestations pro-démocratie au Kenya. Il a perdu connaissance lors d'une promenade en Inde, entouré de sa sœur, de sa fille et de son médecin. Les efforts médicaux pour les sauver ont échoué. Parlons de la question Washington. La première ministre Judith Suminwa a ouvert ce 14 octobre 2025 le premier forum économique USA-RDC à Washington en présence des savants investisseurs américains et de la diaspora congolaise. Dans son discours d'introduction, il a souligné l'importance de la perception réelle de la RDC. Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, a félicité le président Donald Trump et Félix-Antoine Tshisekedi pour leur rôle dans les renforcements du partenariat. Mesdames et messieurs, il m'a été demandé de parler aux investisseurs dans ces mots introductifs pour vous parler de la RDC. Mesdames et messieurs, vous voyez dans cette salle la première ministre. Cette grande dame est venue représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour traduire en fait la vision que le Président a à ouvrir la RDC au monde. Et donc, ce mot introductif ne sera pas long, mais il va vous parler d'une autre République démocratique du Congo que vous n'attendez pas souvent, parce que vous attendez une autre. Mesdames et messieurs, à chaque fois qu'on parle de la RDC, l'opinion internationale et peut-être l'opinion américaine apprend un autre Congo. Dans cette note introductive, je vais m'efforcer de vous parler de ces pays qui voudraient vous voir investir demain. En somme, la RDC, c'est la République des affaires. C'est la République des opportunités. C'est la République où logent des milliards de dollars que vous n'avez peut-être jamais découverts. Ceux qui y font les affaires aujourd'hui ne vous disent peut-être pas la vérité.
Ils veulent gagner seuls. Ils vous privent la face cachée de la prospérité mondiale. Chers investisseurs américains, chers partenaires, tenez, le monde se nourrit chaque jour et personne ne peut se priver de manger. Vous cherchez des terres, vous en manquez. Vous utilisez des engrais chimiques et aujourd'hui, des maladies traversent la planète à cause des aliments génétiquement modifiés. Mais la République démocratique du Congo est là, avec ses 80 millions d'hectares de terres disponibles pour l'agriculture. Une agriculture qui est saine, sans engrais, sans beaucoup d'efforts, mais avec une possibilité d'assurer au monde l'autosuffisance alimentaire. Avec ces 80 millions d'hectares, la RDC peut nourrir jusqu'à 2 milliards de personnes dans le monde. Ce commerce pour nourrir 2 milliards de personnes dans le monde n'existe nulle part ailleurs, sauf en République démocratique du Congo. Voilà ma première invitation vous lancer pour venir développer avec nous l'agriculture, sauf si vous n'aimez pas les affaires. De deux, l'Afrique fait face à des problèmes majeurs de son industrialisation, par manque d'énergie. Depuis 2019, cette Afrique a créé sa propre zone de libre-échange continentale, qu'on appelle la ZLECAf, avec l'objectif de supprimer les barrières tarifaires et non tarifaires. Mais chaque pays a besoin d'énergie pour s'industrialiser et intégrer le marché africain qui est estimé à 1,4 milliard de consommateurs. Et en 2050, l'Afrique aura jusqu'à 2,5 milliards de consommateurs. Là aussi, la solution se trouve en République démocratique du Congo, qui dispose des potentiels énergétiques de plus de 100 000 mégawatts. C'est de l'énergie propre, c'est de l'énergie verte, c'est l'énergie non polluante, ce n'est pas du charbon comme ça se passe à travers le monde. Voilà un nouveau marché pour les Américains que vous êtes ici devant le public congolais, un marché que ce forum vous offre parce que c'est des milliards de dollars. De trois, quand on aura industrialisé l'Afrique et la RDC, et même avant son industrialisation, il y aura un besoin d'évacuer des produits vers des grands centres de consommation. Là aussi, il faut construire des infrastructures, les routes, les chemins de fer, les ports, les aéroports. La RDC a 153 000 kilomètres à construire. La RDC a plus de 26 aéroports à construire. La RDC a une centaine de ports à construire. Voilà une autre opportunité d'affaires, sauf si vous n'aimez pas les affaires. Le monde aujourd'hui fait face au réchauffement climatique et se trouve dans la dynamique de la transition énergétique. Bientôt, les véhicules à moteur thermique vont disparaître de la circulation au profit de l'utilisation des véhicules électriques. Mais avec quoi fabrique-t-on ces véhicules électriques? C'est avec des batteries électriques. Mais ces batteries électriques sont fabriquées par quoi? Ou à l'aide de quoi? C'est à l'aide des minéraux. C'est le cobalt, c'est le cuivre, c'est le lithium, c'est le nickel, c'est le manganèse. Mais là aussi, c'est la RDC qui dispose de ces minéraux stratégiques. Voilà un autre marché mis à votre disposition, sauf si vous n'aimez pas les affaires. Le corridor de Lobito, une autre opportunité entre l'Angola, la RDC et la Zambie. Ce corridor est plus qu'une infrastructure routière ou ferroviaire, mais
c'est un programme intégré qui aligne agriculture, énergie, développement rural, transformation de nos minéraux, formation professionnelle, un autre vaste marché qui regroupe 3 pays dont la population est estimée à 170 millions de consommateurs. Les 3 pays équivalent à la moitié de la population américaine. Voilà un autre marché très important pour les Américains, sauf si vous n'aimez pas les affaires, bien sûr. Mais, certes, vous vous posez la question, qu'en est-il des obstacles à l'investissement dans notre pays? Je vous assure que la réduction continue de ces obstacles, l'élimination progressive de ces barrières tarifaires ou non tarifaires, l'assainissement du climat des affaires sont actuellement parmi les priorités du gouvernement qui se concrétisent dans le code des investissements et bien d'autres réformes, comme dans la feuille de route sur le climat des affaires, dont la pertinence se trouve au niveau de la présidente de la République qui a créé une cellule du climat des affaires pour vous assurer que tout est fait. Mais d'autres peuvent se demander, mais alors, comment on va entrer en République démocratique du Congo? Là aussi, la réponse est simple. Eh bien, les pays disposent d'une agence de promotion des investissements dont la directrice générale est dans cette salle. C'est cette agence qui va vous accueillir pour vous définir exactement comment vous allez intégrer les marchés, quelles sont les facilités à vous accorder, quel est le guichet unique de création d'entreprise pour qu'en moins de 24 heures, vous disposiez de votre société. Et donc la RDC s'est préparée. À vous de jouer. Je m'arrête là parce que je ne vais pas vider le contenu de ces forums. Parce que je sais que vous aimez les affaires et ce forum va désormais vous embarquer dans des avions en destination de la RDC. Je vous remercie. Toujours dans les mêmes chapitres, Patrick Mouillet, porte-parole du gouvernement, a déclaré à Washington le 14 octobre que la RDC passe de l'écriture de pages de la paix à celle du développement et des investissements. Il a souligné que le pays riche en ressources présente les défis qui constituent des opportunités. Aujourd'hui, le 14 octobre, on veut raconter une autre histoire. On veut raconter une histoire ici à Washington où on écrit les pages de la paix, mais aussi où on veut écrire les pages du développement, les pages du renforcement de la relation États-Unis-RDC. Alors, j'étais jeune à l'époque en 1974, sûrement que certains d'entre nous ne l'étaient pas, mais je pense que beaucoup se souviennent du combat du siècle, Rumble in the Jungle. À l'époque, en 1974, la République démocratique du Congo s'était dotée de moyens technologiques, notamment au niveau de la communication, c'est mon domaine, pour être sûr que les télévisions américaines reprennent les signaux de ce combat qui a consacré l'un des plus grands événements sportifs au monde. Et je me souviens encore, en lisant en 1969, je n'étais pas encore né, il y avait la visite de ceux qui ont visité l'espace, ceux qui ont marché sur la Lune, Neil Armstrong. C'est de dire que la République démocratique du Congo, dans sa relation avec l'Amérique, ce n'est pas simplement une relation des mines. Tout à l'heure, M. Joe Doumbia parlait de Shinkolombwe, qui avait fourni l'uranium pour le Little Boy, pour ceux qui se souviennent du projet Manhattan. Peut-être que les gens ne se souviennent pas spécifiquement de cet ingénieur belge qui est devenu le premier citoyen non américain, il s'appelle Edgar Singer, à bénéficier de la plus haute médaille des distinctions du gouvernement américain, simplement parce qu'il avait fourni l'uranium quand on en avait le plus besoin. Je pense que vous avez regardé le film Manhattan. Et donc, dans la conversation que nous aurons aujourd'hui, on veut vous parler de ces pays particuliers qui fait presque le quart ou un peu plus du quart des États-Unis d'Amérique, avec 100 millions d'habitants, où il y a beaucoup de défis. Mais lorsque Julien Paluku parle de ceux qui veulent faire des affaires, les défis, c'est donc des opportunités. Généralement, quand on parle justement de la République démocratique du Congo, dans la perception, parce que lorsqu'on regarde les médias, lorsqu'on lit des rapports des ONG, on parle de guerre, on parle de maladies,
on parle de challenge. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir une République démocratique du Congo qui, à sa manière, consolide sa démocratie avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'assure que les jeunes et les femmes ont leur place dans les débats, mais aussi ont leur place pour contribuer au développement de ce pays. Et donc, j'ai les particuliers privilèges d'introduire celle qui nous dirige depuis plus d'une année. C'est une femme d'exception, Madame Judith Suminwa-Tuluka, qui est la première femme, première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Je pense qu'elle mérite des applaudissements. Et donc ceci, c'est pour simplement dire qu'en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement le narratif qui change, mais c'est aussi les actes qui montrent que nous avons pris le pari qui est le nôtre d'être le pays au cœur de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est la jeunesse du monde en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles. Et donc en Afrique, 9 pays sont reliés à la République démocratique du Congo. Avoir vos investissements en RDC, c'est d'être sûr d'être connecté à la fois à l'Afrique centrale, à l'Afrique orientale, mais aussi à l'Afrique australe. Et donc, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous et devenir plus puissants demain, parce que vous l'êtes déjà, mais vous le serez davantage si vous prenez l'avion et vous venez en République démocratique du Congo. La Première ministre, le Président de la République et nous tous, nous serons là pour vous accueillir avec sourire, avec la rumba, avec tout ce qui fera de vous fanatiques de la République démocratique du Congo, mais surtout ceux qui feront plus de profit parce qu'ils auront fait le choix de la destination du 21e siècle, le pays solution. Thank you so much for your attention. Merci. Mardi, à Washington, le gouvernement de la République démocratique du Congo, représenté par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a signé un protocole d'accord avec la firme américaine hydraulique LSC. Cet accord concrétise le partenariat entre la RDC et les États-Unis. Il prévoit l'importation d'électricité depuis l'Angola avec un financement américain pour transporter 10 000 MW jusqu'à la frontière, a expliqué le ministre Molendo Sakombi. Un protocole d'accord qui permettra donc d'apporter de l'énergie à partir de la République sœur d'Angola qui a un surplus d'à peu près 2000 MW. Le protocole ici mentionne donc la partie américaine, c'est Collins, va donc mobiliser les moyens pour finaliser les études de faisabilité et enfin construire les lignes, les exploiter à peu près 400 carrières pour les amener jusque dans les zones frontalières. Il s'agit ici juste d'une solution, c'est vrai, qui va concerner l'intégration régionale, mais c'est surtout en attendant que le grand projet DINA puisse arriver à son terme, à peu près 40 000 MW. Nous allons donc faire un mix d'énergie, à savoir les centrales solaires thermiques et aussi, comme on vous l'a dit ici, de l'hydroélectricité. Et enfin, cette importation d'énergie qui constitue donc le mix que nous devons faire avant d'arriver à pallier tout notre déficit, donc de faire de plus en plus chronique. Voilà même comment c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je veux rajouter ce partenariat, je demande de faire tout ça légalement pour porter le pas. C'est l'organisme qui a donc signé avec le pays d'Angola et la RDC, ce qui montre que la sécurité juridique qui fait partie de cette innovation auprès de la dernière loi. Je me rappelle, elle fait réaliser le secteur de l'électricité, donc qui confère donc davantage de sécurité et nous attendons des investissements dans la durabilité et le partenariat. Voilà, je vous remercie. Fin de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci
À vous de l'avoir suivi. On se retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles sur Kivu Morning Post. Portez-vous bien.